Alors bon, pour mettre fin à cette fonction, donc fin de si pour le si et fin pour la fonction. Alors le tri maintenant, c'est le fameux problème que nous avons traité sur les tableaux. Il peut s'appliquer aussi sur les fichiers. On peut aussi l'appliquer sur une liste. Alors le tri donc, consiste à ordonner les éléments d'une liste en, pour avoir soit un ordre croissant ou bien un ordre décroissant. Voilà le principe de tri. Alors, étant donné la liste accessible par elle, après donc le tri, on obtient la liste suivante. Donc, c'est une liste triée dans quel ordre? C'est un ordre croissant. Donc, moins 40, 4, plus 20. C'est le tri. Nous avons trié donc la liste L dans l'ordre croissant. Donc, le tri ici que nous avons suivi, je ne sais pas si vous avez constaté, est-ce que nous avons modifié la structure de la liste? Est-ce que la structure de la liste a été modifiée? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'ici, donc, nous avons l'élément est à l'adresse 25. Alors, le deuxième est à l'adresse 10, le troisième est à l'adresse 15. Les adresses n'ont Alors, pas changé, monsieur. les adresses n'ont pas changé. Ça veut dire que la structure ici de la liste n'a pas changé. C'est le premier type de tri qu'on peut appeler, qu'on peut faire, qu'on peut appeler. D'accord? Donc, le premier tri qu'on peut effectuer sur une liste, c'est un tri qui maintient la structure de la liste. C'est-à-dire le premier reste à la première adresse, le deuxième à la deuxième, etc. Mais qu'est-ce que nous avons changé ici? Uniquement le champ information. C'est le champ information qui a changé. Tout à l'heure, l'élément qui est à l'adresse 25, donc sa valeur est 20. Alors par contre, ici, l'élément de l'adresse 25, sa valeur est également 40. Ça veut dire que la structure n'a pas changé. Comme je peux avoir un autre tri qui consiste à changer la structure de la liste. Ça veut dire que c'est un tri, ce qu'on appelle, c'est un tri sans création, sans allocation. C'est un tri qui s'effectue sur une liste sans allocation. OK? Alors, le tri que nous allons implémenter pour le moment, c'est un tri qui maintient la structure, qui conserve donc, la structure de la liste. Alors, comment réaliser ce tri? Donc, il y en a plusieurs tris donc, possibles, par insertion, permutation, etc., sélection, il y en a plusieurs. Alors, ici, je choisis le tri par. Je vous laisse le soin de me dire quel est le tri que nous allons utiliser. Alors, j'ai utilisé donc deux indices, comme le cas d'un vecteur. Je vais vous développer le tri. Après, je vous laisse le soin de me dire quel est le type que nous avons suivi. Alors, nous avons dans les vecteurs, nous avons utilisé deux indices. Un pour parcourir la partie triée et un autre pour parcourir la partie non triée. Alors, toujours dans une liste, dans un tableau d'abord, nous avons une partie triée et une partie non triée. Alors, I, c'est un indice qui est utilisé pour parcourir la partie triée. J, c'est un indice qui est utilisé pour parcourir la partie non triée. C'est la même chose ici. I, c'est un pointeur maintenant qui va être utilisé pour parcourir la partie triée. Et J, c'est un pointeur qui est utilisé pour parcourir la partie non triée. Et V, c'est une variable qui sera utilisée pour permuter. Permuter. Alors, je viens d'annoncer un petit peu le type de tri. Donc, V, c'est une variable ici. Bon, c'est un pointeur, puisque nous avons ici le point de chapeau, sur un entier. Pourquoi un entier? Parce que la liste qu'on veut trier, elle est de type entier. On verra par la suite quelle est l'utilité de la variable. Le pointeur V. Okay? C'est une variable statique, pointeur, qui est utilisée pour gérer une variable dynamique de type entier. Alors, au premier lieu, on affecte, on initialise le pointeur I par L, puis on parcourt la liste avec L, avec I, bien sûr. La première valeur, c'est I, c'est L, et ici, on va parcourir avec I, non pas L, juste pour garder la tête de la liste inchangée. Alors, tant que I différent de nil, la première valeur, c'est L, qu'est-ce qu'on fait? On démarre la partie non traitée
de la position suivante. Ça veut dire J, le pointeur J, reçoit I, point suivant. Pour les tableaux, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons élaboré c'est-à-dire, ce que nous avons suivi, à vrai dire, comme méthode pour trier donc un tableau, c'est on initialise toujours le compteur, l'indice, par la première valeur, c'était 1 ou 0, suivant la convention suivie, et tant que I inférieur ou égal à N, faire J reçoit I plus 1. J reçoit I plus 1. Alors ici, on n'a pas les indices, on ne manipule pas des entités entières. On manipule des pointeurs, ça veut dire si I démarre de N, alors J ne va pas démarrer du I plus 1, mais démarre de N, flèche suivante. Après l'initialisation de J, on parcourt maintenant la partie non traitée, non triée, avec J. Et tant que J est différent de nil, faire si J, oui, alors si J, oui. Quelle est votre question? Je suis à votre écoute. Alors si J, flèche info, maintenant supérieur à I info, là, on est passé déjà à l'étape suivante. Donc si J, point info supérieur à i.info, la flèche info, alors qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Nous allons permuter les champs informations des deux éléments en utilisant une variable dynamique pointée par V. Pour cela, j'ai alloué avec V. J'ai alloué avec V, puis j'ai utilisé la variable V chapeau, dynamique V chapeau, pour permuter. Alors ici il s'agit d'une permutation avec variable intermédiaire. Permutation avec variable intermédiaire. Donc on affecte à la variable I info, puis I info reçoit J info, puis J info reçoit V chapeau. Puis je détruis la variable. Après avoir utilisé donc la variable V, j'ai récupéré son espace pour l'utiliser pour un autre traitement. Et ça a l'avantage, c'est-à-dire des pointeurs. Si on avait utilisé un pointeur, une variable ici de type entier, est-ce qu'on a un moyen pour récupérer son espace après l'avoir utilisé ici pour permuter? La réponse est non. Et elle occupe toujours 4 octets, ou bien je ne sais pas combien, suivant le système utilisé. Par contre, ici, donc nous allons occuper uniquement un octet, par exemple, ou bien 2, suivant bien sûr le type d'adressage utilisé, et qui est nettement inférieur à l'espace réservé à un entier. Donc, ça veut dire que nous allons réserver l'espace, puis le libérer après la permutation. Et fin de ce test. Et puis, bien sûr, je passe à l'élément suivant. Ici, on est en train de parcourir la partie non traitée, non triée. Et à chaque fois, on cherche est-ce qu'il existe un élément mieux placé que le ième élément de la liste. Puis on passe au deuxième élément de la liste, au lieu de la partie triée. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Au quel niveau vous avez perdu la file? Je suis à votre écoute. Je n'ai pas bien compris le principe. Le principe, bon, d'abord, je vous repose la question, bien, je vous remets la balle. Donc, il s'agit de quel type de tri? C'est un tri par permutation. Par permutation, parce que nous avons effectué plusieurs permutations ici. Donc, le principe du tri par permutation consiste à utiliser l'indice I pour parcourir la partie triée et un indice J pour parcourir la partie non triée. Alors ici, on ne va pas utiliser des indices, des compteurs, mais nous allons utiliser des pointeurs. I démarre de L et J démarre de L suivant, à partir de l'élément suivant de la partie triée. Et à chaque fois, on vérifie est-ce que le champ information de la partie non triée, est-ce qu'il est mieux placé que le champ information de l'élément à trier. Si oui, donc on permute les deux éléments avec ça. Bon, je ne sais pas si vous n'avez pas compris cette allocation, peut-être, à l'OUV et la libération. Alors, j'aurais pu utiliser ici une variable entière, sans passer par cette allocation et libération. Une variable V de type entier, et en ce moment, on enlève uniquement les chapeaux, ici et ici.
Et après avoir traité un élément de la liste, bien de la partie non triée, on passe à l'élément suivant. J reçoit J plus 1. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui ou non? Oui, monsieur. Alors, maintenant, un autre exemple. C'est le principe du tri par détachement et connexion. Ça veut dire que c'est un tri sans, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si nous avons un tri qui maintient quoi? La structure. D'accord? Nous avons Sans que les adresses changent. Uniquement, nous avons agi, ou oui, uniquement sur les champs informations. Par contre, le deuxième tri que nous allons élaborer, c'est un tri qui modifie donc les adresses. Ça veut dire, si on veut mettre l'élément ici, si on veut réaliser un tri décroissant comme ça, donc ici, on va déconnecter l'élément de l'adresse 10, 40, et on va le connecter à la liste résultat. Bien, à la liste ici. Donc, on peut même le connecter à la liste L. Est-ce que c'est clair? Et voilà donc comment réaliser donc, ce tri. Donc, on va le faire en utilisant deux procédures. Une procédure qui consiste à détacher l'élément de la liste. Et alors, le tri que nous allons réaliser ici, donc c'est un tri dans l'ordre décroissant. Pour cela, on vous demande d'écrire une procédure détachée qui renvoie l'adresse du maximum de la liste, ainsi que, bon, uniquement l'adresse, bien sûr, s'il s'agit d'un seul. Maintenant, s'il s'agit de plusieurs, donc on va toujours choisir entre la première occurrence et la dernière. Donc, la liste peut contenir plusieurs occurrences pour le maximum, bien du maximum. Et en ce moment, on a le choix de retourner soit l'adresse de la première occurrence ou bien de la dernière. Ici, si on ne vous a rien dit, si on ne vous dit rien, ça veut dire qu'on cherche toujours la première occurrence. Il y a l'adresse de la première occurrence. Donc, la procédure détachée ici va nous permettre de trouver le maximum, le détacher et de donner à l'utilisateur, bien à l'algorithme qui appelle donc cette procédure, de donner l'adresse de la première occurrence du maximum. D'accord? Donc, je vous demande une procédure qui trouve le maximum, le supprimer et renvoie son adresse. Alors, comment réaliser donc ce détachement, cette suppression? Alors, tout simplement, faisons le parcours de la liste. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On compare, bien, on initialise le maximum, la valeur du maximum, bien le pointeur, bien l'adresse du maximum par la première valeur, la tête. Puis on parcourt la liste à partir soit l'élément suivant, bien même à partir de la tête. Et à chaque fois, si on trouve une information mieux placée, ça veut dire supérieure à l'élément bien au maximum, et en ce moment, on va modifier l'adresse du maximum. On modifie l'adresse du maximum. Donc ici, on aura besoin d'un pointeur pour parcourir et un autre pointeur pour le maximum. Stocker l'adresse du maximum. Et puisqu'ici, il s'agit d'une déconnexion, alors toujours, chose à retenir, toujours lorsqu'il s'agit d'une suppression, d'un détachement, il faut toujours utiliser une autre adresse. Une autre adresse, ça veut dire qu'il nous faut deux adresses. L'adresse de l'élément à détacher, à supprimer, et l'adresse de l'élément bien qui précède l'élément à supprimer. Donc, chose à noter en gras, en majuscule même. Si on vous demande la suppression, le détachement d'un élément, il faut toujours trouver, bien, il faut utiliser deux pointeurs. Le pointeur de l'élément qui le précède et l'élément, bien sûr, qu'on veut détacher, qu'on veut supprimer. D'accord? Et après avoir donc trouvé donc, l'élément à supprimer et l'élément à détacher, donc on passe au détachement de l'élément, s'il s'agit uniquement d'un détachement, ou bien même le détachement et la suppression, s'il s'agit d'une suppression. Donc toujours, il faut trouver l'élément, avoir son adresse et l'adresse de son précédent,
Puis on a le choix de choisir soit une déconnexion ou bien une suppression. Voilà le principe de la première procédure. Donc ici, nous avons voilà le principe du détachement. Donc le tri, bien sûr, qu'on veut réaliser ici, c'est un tri par déconnexion sans allocation. Donc étant donné la liste L, donc nous allons obtenir une autre liste. Okay. Alors ici, qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que nous avons gardé la structure? Non. La structure a changé, a été modifiée. Donc ici, l'élément 20. Pourquoi ici nous avons A25? Parce que il est aussi le maximum. Le maximum se trouve à l'adresse 25. Maintenant, le deuxième élément, ce n'est pas donc l'élément de l'adresse 10, mais c'est l'élément de l'adresse 15. Donc nous l'avons déconnecté de cette liste et nous l'avons connecté à la deuxième liste. Donc à 15, nous avons pris, si on veut, tout l'élément, non pas uniquement le champ information. Voilà la différence. OK? Et la même chose pour le champ, le troisième élément de la valeur moins 40. Nous avons pris tout l'élément de l'adresse donc 10 ici pour avoir bien sûr une autre liste, une autre structure. C'est bien sûr dans un certain ordre. Ce soit croissant ou bien décroissant. L'ordre ici, soit il s'agit d'un ordre croissant ou décroissant. Là, nous avons choisi l'ordre décroissant. Pourquoi? Parce qu'on cherche le maximum. Donc voilà ce qu'on veut réaliser. Donc pour la déconnexion maintenant, donc étant donné la liste L, si on veut, donc pour le maximum, on va détacher donc comme première étape, c'est le premier maximum. Nous avons détaché l'élément de la valeur 20. Et nous avons pris son adresse. A25 qui est stocké dans le maximum. Ça veut dire l'appel de la procédure détachée pour la première liste, pour la liste initiale, me donne cette étape. Il me donne le pointeur max qui contient A25, l'adresse 25. Et après, bien sûr, le détachement, la liste contient uniquement l'élément de la valeur 20 et l'élément de la valeur moins 40. Qui garde toujours les mêmes adresses. Attends. Ici, c'est une erreur de saisie. Alors ici, normalement, oui, pas de problème. Parce qu'ici même, c'est pas l'élément qui est. Donc nous avons pris 20. Oui, tout à fait correct. Et nous avons, qu'est-ce qui nous reste? C'est 10 et 15. C'est la tête qui a déplacé. D'accord. Donc la liste restante contient uniquement deux éléments, moins 40. Est-ce que c'est clair? Est-ce que l'exemple est clair? Donc, nous avons une liste initiale qui contient trois éléments qui se trouvent respectivement sur l'adresse 25, 10 et 15. La déconnexion du maximum ici, donc la valeur c'est 20. La déconnexion de la première occurrence du maximum me donne cet état. Donc il n'est pas supprimé, on va juste déconnecter. On garde l'élément. Dans l'adresse, bien sûr, est stocké dans max. C'est le maximum. Puis, le reste de la liste contient uniquement deux éléments de l'adresse moins 40 et de l'adresse 15. Ils sont accessibles toujours par la tête. OK? Voilà donc quant à la déconnexion du premier élément. Maintenant, pour le deuxième élément, on fait la même chose. Donc la liste initialement, donc après le détachement du premier élément du maximum, nous avons le max qui est stocké, qui est déconnecté, pour ne pas dire stocké. Voilà. La liste, elle contient deux éléments et nous avons ajouté, c'est la deuxième question, c'est la création de liste. Pour la déconnexion ici, on a ici déconnecté uniquement le maximum. Pour la deuxième déconnexion, nous avons obtenu max ici, donc c'est l'adresse 15. Parce que 4 est supérieur à moins 40. Et la liste contient uniquement moins 40. Et pour la déconnexion du dernier, donc nous avons le maximum et à l'adresse 15. Et à l'adresse ici, voilà ce que j'ai parlé tout à l'heure du problème ici. Donc ici, normalement, on va
On va sortir avec maximum. Il est à quelle adresse? Normalement, oui, tu peux répondre. Ici, les erreurs de copie-colis. Hein. Chaque fois, si on coupe et on colle, on peut avoir des problèmes. Alors, qu'est-ce que je dois mettre ici? Ici, normalement, peut-être l'adresse 10. On est où? Voilà. Je reprends pour les gens qui n'ont pas bien suivi. Donc, ici, nous avons une liste qui contient 3 éléments. Le détachement du fruit maximum me donne 7 étapes à 25. Et la liste contient les 2 éléments, moins 40 et 4. Après, le détachement, il a pris le tri. Après, le détachement, ici, le maximum est à l'adresse 15. Après son détachement, on obtient, voilà, le maximum, c'est 4, et est à l'adresse 15. Et la liste contient uniquement l'élément de l'adresse 10. Et pour la troisième étape, est-ce que nous avons? Allez, bon, c'est la troisième étape. Ici, toujours, il y a un problème toujours du copie-colis. Alors ici, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, normalement, c'est cet élément qui soit. Alors, cet élément n'existe pas. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on doit faire? Je suis en train de vous montrer comment j'ai élaboré ces diapos, qui m'ont pris un temps fou. OK, voilà. Que tout le monde me suit. Voilà. Alors maintenant, est-ce que tout le monde me suit? Alors, je vous ai montré comment élaborer un. Alors après, donc, étant donné la liste 1, je déconnecte le seul élément, donc on obtient cette étape. Donc, maximum est à l'adresse 10. Et maintenant, la liste, elle est vide. Pourquoi? Parce que j'ai déconnecté le dernier élément de la liste. Je vais obtenir l'état d'une liste vide. Elle reçoit non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je pense que oui. Maintenant, passons au traitement. Alors, comment? Alors, les traitements. Maintenant, pour la procédure détachée, en entrée, donc, je donne L en entrée-sortie et je récupère le maximum de type pointeur. Après, donc, on aura besoin d'un maximum et un précédent de maximum, bien le prédécesseur du maximum. Donc, toujours, si on veut retourner le maximum, si on veut détacher le maximum, il nous faut l'adresse de son précédent. Et pour parcourir la liste ici, il nous faut un pointeur, ou bien deux pointeurs, un pointeur courant et un pointeur précédent. Courant et précédent. Donc toujours maximum est le précédent du maximum et courant est le précédent du courant. Ok. Alors si L est différent de nil, alors maximum reçoit L. Donc si L est différent de nil, maximum et reçoit L. Bon, si la liste est non vide, par la première valeur, c'est la tête de la liste. Et on initialise le précédent de maximum par nil. Donc logique, si vous avez le maximum à la première, son précédent est à la position nil. D'accord? Maintenant, initialement, le précédent et donc on va utiliser P, c'est le précédent. Et Q, c'est l'élément courant de la liste. Ici, nous allons parcourir la liste avec deux pointeurs, un précédent et un courant. Et ici, donc, le parcours consiste à parcourir la liste. Donc, Q différent de nil, c'est le courant. Si, et la recherche, bien sûr, du maximum. Donc, si nous avons utilisé L pour initialiser le maximum, donc la recherche démarre de L suivant. Si on initialise le premier élément, bien le maximum par le premier élément du vecteur, donc la recherche commence à partir de l'élément suivant. C'est le même principe ici. Si on initialise le maximum par L. Il n'y a pas de partage. Bien, donc ici, donc, pour implémenter la procédure détachée,
Tout à l'heure, on était détaché de la connexion. On va reprendre notre cours. Donc, détaché, donc en entrée-sortie, nous avons la tête et en sortie, nous avons le maximum. Comme pointeur, j'ai dit intermédiaire, on aura besoin de P max et max. P et Q pour parcourir. On initialise, donc on vérifie d'abord si la liste est non vide pour initialiser le maximum par L et son précédent par 1000. Et pour parcourir le reste des éléments, on utilise le courant Q qui démarre à L suivant et P par L. Et je vous ai donné un exemple par rapport à la recherche du maximum d'un vecteur. On initialise toujours le maximum par la première valeur, c'est T de 0, T de 1. Et on parcourt le reste du vecteur en allant à partir de la deuxième valeur, à partir du deuxième élément. C'est ce que nous avons traduit ici par la recherche dans la partie restante. Q différent de 1000, parce que Q est initialisé par L les suivants. Après, à chaque fois, on vérifie est-ce que le champ information courant, est-ce qu'il est mieux placé que le champ information du maximum, de la recherche du maximum. Si oui, on sauvegarde. Maintenant, on sauvegarde deux valeurs. Le maximum et son précédent. Alors, on aurait pu sauvegarder uniquement le précédent, le maximum. Mais pour le détachement, il nous faut les deux. D'accord? Alors, après avoir trouvé donc, le pointeur du maximum et son précédent, on passe à la vérification de l'élément suivant. Alors, la vérification de l'élément suivant consiste à avancer avec P, c'est-à-dire pour sauvegarder Q dans P, et on avance avec Q. Chose à retenir, si vous avancez dans une liste, on aura besoin d'un pointeur et son précédent, il faut toujours affecter courant à une variable intermédiaire, puis avancer avec le pointeur utilisé c'est-à-dire pour faire le pas. Voilà donc comment avancer en gardant bien sûr la position, bien en gardant deux positions, le pointeur et son précédent. Puis, bien sûr, après avoir sorti de cette boucle, on va sortir avec Q est égal à 1000, mais on doit se poser la question, est-ce que P max est égal à 1000? Alors, qui peut me dire pourquoi nous avons effectué ce test? Si P max est égal à 1000. Hein? Alors, il y a une réponse à la question. Alors ici, on veut détacher. On veut détacher un élément d'une liste. On supprime entre autres. Le détachement, c'est une suppression, sans libération. Voilà, c'est juste pour j'essaie de retenir la différence entre le détachement et la suppression. Le détachement est une suppression sans libération d'espace mémoire. Et rappelez-vous, lorsque nous avons parlé de la suppression, nous avons distingué deux cas. Il y a trois cas, puis nous avons intégré les deux autres cas en un seul cas. Pour avoir en général combien de cas pour insérer ou pour supprimer même un élément, on aura uniquement deux cas de figure. La suppression, bien l'insertion d'un élément, bien de l'élément de tête, ou bien la suppression ou l'insertion d'un élément se trouvant au milieu ou bien à la fin, parce que ça représente les mêmes cas. C'est pour cela, après avoir sorti de cette... Bon, désolé, ma voix aujourd'hui, elle n'est pas au point, donc je ne suis pas au point. Donc, si P max égale à 1000, ça veut dire pour exprimer quel cas? Puisque nous avons toujours deux cas. La suppression de l'élément de tête et la suppression d'un élément du milieu. Alors, pourquoi nous avons vérifié si P max est égal à 1000? Pour distinguer quel cas ici? La suppression de quel élément? C'est la suppression de l'élément de tête. C'est P max, c'est le précédent du maximum est égal à 1000, ça veut dire on est dans le premier cas. Maximum est L et P max est égal à 1000. Alors maintenant, comment détacher l'élément de tête? Comment supprimer l'élément de tête? C'est en avançant avec la tête. On avance avec la tête, chose qui va permettre de sauter uniquement l'élément de tête. Sans le supprimer ici, bien sûr.
Puis, bien sûr, si il s'agit donc d'un Pmax différent de nil, ça veut dire qu'on est passé par cette boucle. Si on est passé par cette boucle, ça veut dire que la liste contient au moins 2 éléments. Si la liste contient au moins 2 éléments et l'élément Pmax, maximum, pardon, il n'est pas en première position, ça veut dire qu'il s'agit de la suppression d'un élément se trouvant au milieu. Donc, et sa suppression, bien son détachement consiste à élaborer ce lien. Et max chapeau, point suivant, reçoit max chapeau, point suivant. Pour cela, nous avons gardé les deux pointeurs, P max et max. Sinon, on aurait pu utiliser une variable intermédiaire ici pour déduire le maximum. D'accord? Puis, qu'est-ce qu'on affecte? On affecte au champ suivant de maximum la valeur nil. C'est juste pour réaliser un détachement proprement dit. Pour affecter au champ suivant de l'élément détaché la valeur nil. Voilà comment détacher un élément en affectant à son champ suivant la valeur nil. Et sinon ici, ça correspond à une liste vide, donc le maximum n'existe pas. S'il s'agit d'une liste vide, elle est initialement égale à nil, donc max reçoit la valeur nil, c'est-à-dire cette procédure retourne la valeur nil. Et fin de ci, et par suite, la fin de la procédure. Je reviens ici à cette discussion. Je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas bien suivi donc ces détails. Donc, lors du détachement, je dois vérifier toujours quel est le type de détachement que je vais faire, quelle est la suppression, ou bien le type de la suppression que je vais effectuer. Est-ce qu'il s'agit d'une suppression au début, du premier élément, ou bien est-ce qu'il s'agit d'une suppression d'un élément se trouvant au milieu? Donc là, il faut distinguer les deux cas. Pour le détachement ou bien la suppression d'un élément de tête, il suffit juste de sauter l'élément. Bon, on n'a pas besoin de sauvegarder le maximum parce qu'il est initialisé ici par L. Nous avons sauté, mais en ayant sorti la valeur du maximum. Par contre, ici, nous avons détaché l'élément, toujours en ayant dans la variable max, ici, l'adresse du maximum. Nous avons sauté, en gardant bien sûr le maximum dans, bien l'adresse du maximum dans max. Et max suivant reçoit nil, c'est pour détacher l'élément. D'accord? Oui ou non? Est-ce que tout le monde dit d'accord? La procédure maintenant. Deuxième procédure qui consiste à trier en appelant la procédure donc détachée. Donc pour trier, donc on doit détacher d'abord et créer une deuxième liste, ajouter l'élément à la deuxième liste. Pour cela, donc, nous allons procéder par un détachement au milieu. Donc, on va parcourir la liste L qui est donnée ici en utilisant notre pointeur Q pour ne pas perdre la tête, qui sera utilisé pour la création. Et tant que Q différent de nil, qu'est-ce qu'on va faire? On va détacher l'élément. On doit appeler la procédure détachée, qui récupère le maximum, la première occurrence du maximum de la liste accessible par L. Ici, nous avons une liste accessible par L. Et puis ici, nous allons récupérer l'adresse du maximum. Et bien sûr, une fois le pointeur de maximum, bien la première occurrence du maximum récupérée, alors je vais l'ajouter à la liste L que je vais créer en adoptant quelle stratégie ici? Je reviens à l'exemple. Je veux trier donc la liste L en détachant le maximum. Alors, quelle est la stratégie qu'on doit suivre pour la création de cette liste? Alors, qui peut me dire quelle est la stratégie que je dois suivre pour créer donc la liste L, pour l'avoir bien sûr triée dans l'ordre décroissant?
À chaque fois, je récupère le premier maximum, je le mets à une certaine position. Alors, pour avoir un décroissant, ça veut dire que le deuxième maximum va être placé. Est-ce que je vais le placer au début ou bien à la fin? Vous constatez ici, le deuxième maximum, 4. Est-ce qu'il est placé avant le premier ou bien après le premier? Il est placé où? Après le premier. Puisqu'il est placé après le premier, ça veut dire c'est la stratégie. Quelle stratégie de création? C'est la stratégie FIFO. Ça veut dire j'ai placé le deuxième élément de la liste. C'est la stratégie FIFO. D'accord? C'est la même chose ici. J'ai ajouté l'élément moins 40 à la fin de la liste. D'où la stratégie FIFO. Et pour la création d'une liste avec la stratégie FIFO, toujours, nous avons aussi deux cas possibles, deux étapes. La création de la tête, que nous allons faire ici. La création de la tête, c'est la deuxième variante de l'algorithme que je vous ai donné pour la création d'une liste à partir d'un fichier. Si L est égal à nil, ça veut dire c'est l'élément de tête. Alors, comment créer l'élément de tête? Tout simplement en affectant à L, la tête, le pointeur P. Si nous avons initialement la liste vide, ça veut dire ici on est en mesure de créer l'élément de tête. J'affecte à L, P, c'est l'élément de tête. Sinon, si je vais créer donc un autre élément de la liste, je vais pas affecter à L, P, mais je vais affecter à R flèche suivant, P. Alors ici, R va jouer le rôle que le même rôle joué par le pointeur P. Rappelez-vous, lorsque nous avons créé la liste avec la stratégie FIFO, nous avons utilisé le pointeur P intermédiaire qui a servi à réaliser donc l'allocation et le rattachement de l'élément à la liste. Alors voilà l'utilité de R. R joue le même rôle que le pointeur P qui permet de rattacher le nouvel élément à la liste. Voilà comment rattacher l'élément déconnecté, le maximum P ici, à la liste qui est accessible par L. Alors ici, nous avons rattaché l'élément à la queue qui est accessible par R. Donc R représente le pointeur de l'élément de queue, du dernier élément de la liste. Est-ce que c'est clair? Donc voilà donc comment créer la tête et le corps de la deuxième liste, de la liste résultat. Et après avoir sorti, on affecte à R, P. Pourquoi? Pour se préparer à la prochaine itération. Alors ici, nous allons affecter à R la nouvelle valeur du pointeur. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons ajouté le pointeur P à la liste. Alors le pointeur, plutôt l'élément pointé par P à la liste. Maintenant, le pointeur de cet élément va devenir l'élément de queue. Et pour cela, on doit affecter à R, P. Voilà que signifie donc cette affectation. Ici, on est en train de déclarer un autre élément de queue, qui est l'élément maintenant pointé par P. Voilà ce qui signifie donc l'affectation à R, la valeur de P. Puis, bien sûr, fait pour la création ici de la liste avec la stratégie FIFO. Vous pouvez le noter, bien sûr, que ici, on est en train de créer une liste en adoptant la stratégie FIFO, mais sans création. Sans création, en faisant uniquement le détachement et la connexion. De la déconnexion et la connexion. Et la fin par la suite de la procédure triée. Oui, Elzaoui. Est-ce que vous pouvez me réexpliquer la boucle? La boucle, oui. Bon, d'abord le principe. Il faut comprendre le principe avant de comprendre l'algorithme. Le principe ici, on est en train de détacher l'élément. D'accord? On est en train de détacher l'élément pour avoir le pointeur ici du maximum. Alors, une fois nous avons le pointeur du maximum, ça veut dire comme si nous avons fait quoi? Nous avons fait une allocation. Et ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de créer une liste avec la stratégie FIFO. Si on veut créer une liste avec la stratégie FIFO, on doit distinguer toujours deux cas. La création de la tête et la création du corps.
création de la tête, qui est traduite par L est égal à Ni, et la création du corps, bien du reste des éléments, et c'est le cas contraire, c'est-à-dire d'avoir ici un L différent de Ni. Vous avez compris le principe. Maintenant, la boucle ici, on doit boucler tant que Q différent de nil parce qu'on va parcourir toute la liste, parce que Q initialement est initialisé par L, c'est la liste. Tant que nous avons un élément non traité, on appelle la procédure détachée avec comme point d'entrée, c'est le pointeur courant, et comme sortie, le maximum. Donc P qui contient le maximum. C'est la première occurrence du maximum. Après, nous avons attaché, connecté cet élément à la liste accessible par L. Donc, c'est la liste qu'on va mettre comme résultat, qu'on va donner comme résultat. Donc, si L est égal à Ni, ça veut dire que ici, on est en train de créer l'élément de tête. L'élément de tête qui est donc accessible par L. Sinon, on va ajouter l'élément à la queue. Comment ajouter l'élément à la fin? Bien, on le déclarer comme étant un élément terminal. Donc, on doit affecter à R flèche suivant, on lui affecte l'adresse du maximum, qui est P. Puis ici, on est en train de se préparer à la prochaine itération. À la prochaine itération, donc, consiste à modifier l'élément de queue, qui est maintenant P. C'est le nouvel élément ajouté à la liste. Est-ce que c'est clair maintenant, vous savez? C'est clair ou non? Oui, pour certains, oui, et pour les autres? Oui? Oui, monsieur. Pour les autres, je vous invite à revoir dans cette vidéo pour mieux comprendre. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour répondre, bien sûr, aux éventuelles questions. OK? Et ceci va mettre fin à cette dernière séance. Bon. C'est la dernière séance, bien sûr, de cette quatrième partie. Le dernier point donc de cette quatrième et la dernière partie de ce cours.